personne reçoit bien le ticket. Bien sûr, si vous ne recevez pas, vous pouvez toujours nous envoyer un message et on fera en sorte que le problème soit résolu. Donc voilà votre adresse mail donc. Voilà. Votre numéro de téléphone. Ok. Oui, non, c'est juste au cas où on doit vous joindre. Euh, voilà, si jamais vous avez un problème ou voilà, si jamais on doit vous rappeler. Euh, Imaginons qu'un jour vous vouliez déposer un livre, mais qu'il y a un souci, la bibliothèque est fermée et que vous nous appelez, par exemple, pour savoir justement si la bibliothèque est ouverte ce jour-là et que malheureusement je ne suis pas à côté du téléphone, j'ai toujours moyen de vous rappeler, voilà, de savoir que c'est vous, puisque à chaque fois qu'on a un appel, en fait, on regarde dans notre base de données si on a ce numéro, voilà, et en fonction, bon, si on n'a pas le numéro, on écoute, on voit, c'est pour savoir, voilà, au cas où. Mais bon, ça c'est un service qui est très peu demandé vu que les gens souvent nous envoient des mails. Donc voilà, j'ai besoin de votre signature ici en bas. Oui, non, c'est juste pour dire que vous acceptez le fonctionnement de la bibliothèque, c'est-à-dire un emprunt dure 30 jours et c'est reconductible s'il n'y a pas des personnes qui souhaitent emprunter ce livre. C'est-à-dire que vous pouvez voir sur internet notre stock, je dirais, et vous voyez si un livre est emprunté ou non. S'il est déjà emprunté, vous pouvez le réserver. Dans ce cas, s'il est réservé et que par exemple vous avez emprunté un livre, vous ne pourrez pas renouveler l'emprunt. Bien sûr, si le livre n'est pas réservé, vous pouvez renouveler l'emprunt. L'emprunt est renouvelable jusqu'à 3 fois. Donc, vous souhaitez faire un petit tour dans le rayon? Oui, pas de souci. Non. D'accord, bah vous venez me voir comment c'est vos livres ou une fois que vous avez fini. Voilà. Alors, je vais regarder les nouveautés au niveau des livres. Voyons voir. Intéressant. Bonjour. Oui, vous venez pour un retour. D'accord. Vous avez posé le livre dans le petit bac. Oui. Bah, je vais tout de suite là. Normalement, la borne, vous ne savez pas comment l'utiliser. C'est pour ça. Bon, d'accord. Je vais ramener le moi. Merci. Alors, donc la borne, euh, tout simplement, vous mettez votre nom, voilà. Si jamais il y a des homonymes, vous faites avec le prénom et vous scannez le livre. Là, il y a un petit code barre, ou sinon vous rentrez l'ISBN. Ouais, voilà. Voilà. De toute façon, ça détectera tout de suite le livre. Et vous le mettez à côté dans le truc de retour, dans la benne de retour. Voilà. Donc vous venez nous rendre le restaurant de l'amour retrouvé. Tito Ogawa. Une jeune femme de 25 ans perd la voix à la suite d'un chagrin d'amour. Revient malgré elle chez sa mère, figure fantasque, vivant avec un cochon apprivoisé et découvre ses dons insoupçonnés dans l'art de rendre les gens heureux en cuisinant pour eux des plats médités et préparés comme une prière. Ringo cueille des grenades juchées sur un arbre, cite un champ de navets enfoui sous la neige et invente pour ses convives des plats uniques qui se préparent et se dégustent dans
ressortir beaucoup d'émotions, autant chez le lecteur que dans le livre. Oui, bah le style il est simple mais il est touchant. De toute façon, on n'a pas besoin de faire des grandes phrases hyper compliquées pour toucher en fait. Oui, bon. Vous voulez prendre un nouveau livre dans le même genre qui va sortir des sentiments. D'accord. Oui. Alors, si vous voulez, le livre qui me vient en tête là, c'est L'ami retrouvé de Fred Ullman. C'est un très bon livre qui fait ressentir beaucoup d'émotions à la fin. Voilà, à la fin, vous êtes abasourdi, voilà. Oui. Bah allez-y, de toute façon, là en rayon. Ne vous inquiétez pas. Merci, à tout à l'heure si jamais vous avez besoin d'un conseil. Ouais. Quand je suis rentré à la maison, après ma journée de travail, au restaurant turc où j'ai un petit boulot, l'appartement était vide, complètement vide. La télévision, la machine à laver et le frigo, jusqu'au néon, au rideau et au paillasson, tout avait disparu. Un instant, j'ai cru que je m'étais trompé de porte, mais j'avais pas vérifié et revérifié. C'était bien ici, le nid d'amour où je vivais, avec mon petit ami indien. Oui, bonjour, excusez-moi. Oui, oui, non, c'est parce que je lisais à voix haute. Oui, vous cherchez des livres classiques. Oui. Euh, oui. En français, en français. Alors, parce que j'ai toujours un petit stock de livres à côté de moi pour conseiller les clients comme ça, sans qu'ils soient obligés de chercher le livre dans les rayons qui sont parfois un peu, je dirais pas mal rangés, vu que voilà, mais des fois on s'y retrouve pas. On se dit oui, mais c'est un roman, c'est classique et c'est pas dans les classiques. Bon, donc je peux vous proposer. Voilà ce livre-là, une très très belle édition de Robinson Crusoe. Alors il n'y a pas de comment dire, de quatrième de couverture. Voilà, la version est très belle. Bon, c'est le petit calife de poche. C'est une version illustrée, oui. Comme vous voyez là et là. Donc voilà. Oui, c'était une très belle trouvaille. Je l'ai trouvé un endroit où il donnait les livres. Je me suis dit, je vais tout de suite prendre ça pour la librairie, pour la bibliothèque. Alors, je vais juste vous lire la première page. De toute façon, j'ai pas besoin de vous présenter. Vous connaissez à peu près l'histoire. La vie et les aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoe, marin natif de York, qui vécut 28 ans, 12 ans sur une île déserte de la côte de l'Amérique, près de l'embouchure du fleuve Orénoque, après avoir été jeté à la côte au cours d'un naufrage dont il fut seul survivant, et ce qui lui advint quand il fut mystérieusement délivré par les pirates, écrit par lui-même. Alors il y a une petite note là, donc je vais aller voir à la fin. Note 1. Donc ces mentions figuraient sur l'édition originale de Robinson Crusoe, Londres 1719. C'est un livre qui date quand même, voilà, mais voilà, l'édition est très belle. Franchement très très sympathique. Là ça égaye la lecture. Bon, le seul point négatif je dirais c'est que c'est écrit un peu serré. Mais bon, si on a de bons yeux et qu'on veut profiter, voilà. Voilà, vous le prenez bien, je vous le donne, voilà. Vous faites un petit tour. Ouais, bon, très bien. Hop là, bonjour. Oui, des livres de philosophie. Oui, on n'en a pas beaucoup vu que c'est pas une lecture malheureusement que les gens font beaucoup. Oui, souvent c'est réputé pour être quelque chose de très très compliqué, mais bon, il y a des auteurs très compréhensibles. Je pense notamment à Sartre par exemple.
allongés sur des lits et parlent de l'amour et de la beauté. Leurs discours se succèdent, parfois se répondent, car il y a plusieurs amours et plusieurs manières de désirer le beau. À ces hommes vivant en un temps et un lieu où l'éducation des garçons est indissociable de la sexualité qui règle les rapports du maître et du disciple, une étrangère, Diotime, oppose un modèle féminin de la progression du savoir. À travers elle, Socrate dessine les étapes de l'apprentissage du philosophe, capable de se détacher du monde sensible pour devenir l'amant par excellence et guide l'aimé dans sa quête du vrai et du beau. Par-delà les interprétations prudentes du banquet que nous a légué la tradition philosophique, cette traduction invite à une lecture renouvelée du dialogue, un banquet parfois extravagant, à l'image de son objet, d'une richesse stylistique exubérante, souvent crue dans son langage, foisonnant enfin de sa recherche du bonheur véritable. Voilà. Oui, cru, oui, puisqu'on a un participant du banquet qui est un vrai philosophe. Euh, bah, tous ont existé. Il y a donc je sais pas si on peut le considérer comme un philosophe, mais du moins un écrivain grec, Aristophane. Oui, celui qui a écrit Les Nuées et l'Assemblée des femmes. Il a aussi créé d'autres pièces. Voilà, il se moquait de Socrate en fait, et dans son discours sur l'amour, il est très cru. Oui, bon, je vais pas vous faire un cours de philo, mais oui, c'est lui qui a. En tout cas, c'est dans ce texte qu'on trouve le mythe, plusieurs mythes, dont le mythe de l'androgyne. Oui, voilà. Bon, vous vous intéressez à la philosophie française, ok, mais oui, bah, je pense avoir quelque chose pour vous. Voilà, les pensées de Pascal. C'est très très classique, hein. Ça se lit. Comment dire? Pas comme ça à la volée, mais voilà, on peut lire quelques pensées, y réfléchir, et tout de suite après lire autre chose. Ça, c'est comme les maximes de La Rochefoucauld, oui, bon, qui sont très connus hein, aussi, et très simples à lire, vu que c'est des petites phrases, des petites sentences. Euh, oui, bah, dedans, on a par exemple on ne se blâme que pour être loué, ou plein d'autres petites phrases comme ça. On a une belle édition que je n'ai pas sous la main, qui regroupe La Rochefoucauld et les caractères de la bruyère. Oui, voilà, donc si vous aimez ce siècle-là et ces auteurs-là, vous pourrez retrouver ça dans les rayons très facilement. Oui, pas de quoi. Oui, bonjour, madame. Oui, vous souhaitez une lecture courte, c'est-à-dire des textes qui se laissent rapidement. Recueil de nouvelles, quoi. Ouais, bon, je vais chercher. Voilà, donc quelque chose de très simple. Conte de l'âge du jazz de F. Scott Fitzgerald. Des folles soirées des années 20 où l'insouciance se dispute à la cruauté des récits fantaisistes ou fantastiques que sont Un diamant gros comme le Ritz ou L'étrange histoire de Benjamin Button. Il est ici question d'amour et de bonheur éphémère, de situations comiques autant que de mélancolie, car F. Scott Fitzgerald sait lier tragique et gaieté cultivant comme dans 1er mai le désenchantement avec légèreté, ou choisissant le registre bouffon pour évoquer la cour d'un jeune homme à une coquette écervelée. Dans ses 11 nouvelles écrites entre 1916 et 1922, parmi lesquelles figurent certains de ses chefs-d'œuvre, il dévoile l'étendue et la variété de ses talents. Oui, oui, donc dedans il y a, oui, comme, il y a
j'ai déjà dit. Le chameau qui en avait plein le dos. Porcelaine et rose. Donc voilà, oui, je vous conseille, les nouvelles sont assez courtes. On a plusieurs autres recueils en rayon si vous voulez. En parlant du reste d'ailleurs, je ne sais pas si c'est dans ce recueil-là, mais il y a une citation célèbre de Fitzgerald qui disait: le superflu, c'est comme une Bible au Ritz. Voilà, c'est un langage très très simple, assez poétique, je dirais. Mais voilà, et franchement, c'est une très bonne lecture. Voilà. Oui, je vous en prie. Alors, voyons voir les retours. Cyrano de Bergerac. Ouais, c'est un classique. Hop. Alors, est-ce que les personnes a scanné le livre? Alors, Cyrano de Bergerac. Rendu. Ouais, c'est bon. Oui, bonjour monsieur. Oui, oui, oui. Du théâtre. Oui. Alors, tout ce que j'ai là. Hop. Voilà, le théâtre complet de Racine. Voilà. Oui, il y a vraiment toutes ces pièces, oui. Voilà, très belle édition. Voilà, recouverte. Suite d'un choix de ses épigrammes concernant son théâtre, avec une préface, des notices et des notes de Maurice Rat. Donc voilà, bon, le livre est assez. Il date. Voyons voir. 1962. Voilà. Et donc oui, dedans il y a toutes ces pièces Atali, à ne pas confondre avec la console Atari, ce n'est pas la même chose. Donc Atali, la Thébaïde d'Alexandre le Grand, Andromaque, les plaideurs, Britannicus, Bérénice, Bajazet, Mithridate, Iphigénie, Phèdre et Esther. Voilà. Et en rayon on a du Corneille, donc il y a Sina, Nicomède, le Cid, Horace, Polyeucte. Donc voilà. Bien sûr, on a d'autres, on a aussi du Shakespeare, on a Roméo et Juliette, on a de très belles éditions de Shakespeare, on a tome 1, c'est les drames, tome 2, c'est les comédies. Donc parmi ceux-là, on a Le Songe d'une nuit d'été, Hamlet, forcément, Othello, euh, euh, alors je me souviens plus exactement du titre, je crois que c'est Les Joyeuses Commères de Windsor. Voilà, donc vous pouvez flâner. Vous ne voulez pas de. Non, bon, d'accord, très bien. Je comprends, c'est pas forcément des fois une littérature qui intéresse les gens ou qui paraît un peu compliquée. C'est vrai que certaines pièces sont ardues des fois à cause des vers et tout ça. Mais bon, pas de soucis. Bonjour madame, vous cherchez des biographies? Oui, 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 oui. Alors, on n'en a pas beaucoup. Je sais qu'on a la biographie du couple Scott et Zelda Fitzgerald. Oui, c'est un gros pavé, oui. Que je réfléchisse. Après, on a sur l'écriture de Stephen King, mais c'est pas vraiment une
propositions que les gens font et on achète en conséquence. Ouais. Après, biographie que j'ai là, c'est Balzac. Balzac par Stefan Zweig. Oui, oui, bah, c'est un auteur très connu. Il y avait Lettre d'une inconnue. Euh, oui, attendez, oui, Lettre d'une inconnue. Destruction d'un cœur. Moi, je connais pas franchement ces livres, mais c'est un auteur très réputé, oui. Alors là, le quatrième de couverture est de Victor Hugo. Monsieur Balzac était un des premiers parmi les plus grands, un des plus hauts parmi les meilleurs. Tous ces livres ne forment qu'un livre vivant, lumineux, profond, où on voit aller et venir, marcher et se mouvoir, avec je ne sais quoi d'effaré, de terrible, mêlé au réel toute notre civilisation contemporaine. À son insu, qu'il le veuille ou non, qu'il consente ou non, l'auteur de cette œuvre immense et étrange est de la forte race des écrivains révolutionnaires. Alors, ça m'étonnerait que Stefan Zweig ait connu Victor Hugo. Oh, quoique. Il est né en 1880. Oui, je ne sais plus quelle est la date de mort de Victor Hugo. Peut-être qu'ils se sont croisés. Enfin, je n'ai pas encore lu ce livre. Oui, Balzac, c'est celui qui a fait la comédie humaine, oui. Oui, le grand roman social, je dirais. Avec, oui, tous les livres comme Le Père Goriot, Illusion perdue. Tous ces livres-là, oui. Vous ne le voulez pas. C'est pas un auteur qui vous intéresse. Oui, bah je comprends. Des fois, ça peut être un peu chiant, les classiques. Oui, alors qu'est-ce que c'est que l'affiche là-bas? Comme vous voyez, il notait 50 livres et en fait, euh, ces 50 livres à lire dans sa vie, voilà, nous avons justement tous les livres qui sont en dessous. Et donc, c'est des petites cases à enlever. Voilà. Nous enlevons les livres que nous avons, donc il nous en reste 3 là que nous n'avons pas. C'est L'être et le néant de Sartre, La couleur pourpre d'Alice Walker et le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Mais sinon tout le reste nous avons, oui. Ben, de mémoire dedans, il y a des livres comme Le désert des Tartares de Lino Buzzati, Les Misérables, Madame Bovary, Les Mémoires d'une geisha. Voilà, tout ça, de toute façon, c'est tout ça livre, toute cette liste dessus. Voilà. Non mais je vous en prie, il n'y a pas de quoi. Bonjour. Vous cherchez des livres primés, c'est-à-dire nous n'avons pas de primeur ici. Des livres qui ont reçu des prix, oui, pardon, c'est la fatigue. Alors nous avons quelques livres qui ont eu le prix Nobel de littérature ou le prix Pulitzer. Je pense notamment au Raisin de la colère ou Vie aimer la mer. Et après nous avons la spécialité française, le prix Goncourt. Voilà. Alors c'est un peu ancien, lui, 2013, c'est prix Goncourt 2013. Voilà, ça fait partie d'une trilogie. Le troisième n'est pas encore sorti en poche, mais ça c'est le premier. Au revoir là-haut, de Pierre Lemaître. Rescapé du premier conflit mondial, détruit par une guerre vaine et barbare, Albert et Édouard comprennent rapidement que le pays ne pourra rien faire pour eux, car la France, qui glorifie ses morts, est impuissante à aider les survivants. Abandonnés, condamnés à l'exclusion, les deux amis refusent pourtant de céder à l'amertume et au découragement. Défiant la société, l'État et la morale patriotique, ils s'imaginent
Thierry Cordillon. Jetez-vous sur le roman de Pierre Lemaître, récit efficace, style impeccable, sens de l'humour et du tragique. C'est une réussite de celle qui réconcilie la littérature populaire et la littérature tout court. Voilà. Oui, c'est un livre très, très réputé, oui. Ça a même été adapté en film. Oui, le film est excellent, oui. Je ne connaissais pas très bien Albert Dupontel, mais ça donne envie de s'intéresser à sa filmographie. Pas de quoi. Bonjour. Des livres d'horreur, oui. J'ai de mettre la matière pour vous. Alors, Stephen King, Cujo. Excellent livre, oui. Cujo, c'est l'histoire en fait d'un Saint-Bernard, d'un chien. Oui, vous vous doutez qu'un Saint-Bernard, ça peut pas être autre chose qu'un chien, qui un jour se fait mordre par des chauves-souris qui ont la rage. Bon, alors c'est un livre lent qui s'installe petit à petit, enfin, l'ambiance s'installe petit à petit. Mais franchement, c'est du bon Stephen King, c'est efficace, c'est un classique. Je n'ai pas vu le film, non, pas encore. Voilà, mais allez-y, vous pouvez courir dedans. Bon, bien sûr, c'est un peu long, mais ça fait son effet. Pas de quoi, non, je vous remercie. Oui, vous cherchez des nouveautés. Oui. En nouveauté, j'ai ça. Voilà, c'est sorti début de ce mois. Feu et sang, partie 1. Voilà, la partie 2 n'est pas encore sortie. Non, je ne l'ai pas encore lu. Alors, au 7e jour, une nuit de corbeaux jaillit autour de Père Dragon pour propager la parole de Lord Aegon aux 7 couronnes de Westeros. Il volait vers les 7 rois, vers la citadelle de Vilevieille, vers les seigneurs tant petits que grands. Tous apportaient le même message. À compter de ce jour, il n'y aurait plus à Westeros qu'un roi unique. 300 ans avant les événements du trône de fer, Feu et Sang raconte l'unification des 7 royaumes. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais c'est un livre qui a l'air très très intéressant. Si vous aimez Game of Thrones, voilà, je suppose que c'est un bon livre. Alors il faudra attendre la partie 2 en poche. Oui, j'aurais peut-être dû attendre et acheter l'intégrale, mais bon, le temps que je lise ça, vous savez, j'ai le temps. Vous le prenez. Tenez. Voilà. Merci. Au revoir. Oui, bonjour. Vous cherchez des livres en anglais? Alors ici j'ai un peu de tout, oui. Alors que je regarde. Alors j'en ai sorti plusieurs. Donc il y a du très classique, du très compliqué, mais aussi du un peu plus simple. Donc on a tout d'abord alors mon accent anglais est nul, je vous le dis d'avance. Far from the Madding. Voilà la preuve. Far from the Madding Crowd. Dis donc. De Thomas Hardy. C'est celui qui a écrit
The Catcher in the Rye, l'attrape-cœur de Salinger, voilà. Très bon livre. Franchement, j'ai adoré la lecture. C'est un très très beau livre, oui. Bah d'ailleurs, si vous n'aimez pas en anglais, on l'a en français dans les 50 livres à lire. Ensuite, toujours dans les classiques, il y a là dans les 50 livres à lire. Mémoire d'une geisha, Memoir of a Geisha, en anglais. Voilà, c'est une nouveauté qu'on a achetée très récemment. D'Arthur Golden, oui. Alors même si ça parle d'une geisha, le livre original est en anglais. Allez comprendre. Ensuite, si vous voulez, on a un livre devenu classique. Le Trône de Fer, A Game of Thrones, de George R. R. Martin. Voilà, A Song of Ice and Fire. Alors oui, la série n'est pas encore finie. Alors, ça c'est une vieille édition, les autres livres que nous avons, c'est une édition, une belle édition, je dirais. Voilà, enfin, elle est pas moche, mais voilà, c'est gris, c'est terne. Là, nous avons l'édition plus colorée des tomes suivants. Après, nous avons aussi des livres bilingues. Donc voilà, un classique aussi, Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, du côté gauche, on a le texte en anglais et à droite la traduction. Donc si jamais vous n'arrivez pas à comprendre, de toute façon il y a aussi des petites aides. Vous pouvez toujours switcher. Et après un auteur assez compliqué, enfin, qui fait des livres assez mastoc. Voilà. Bah, il était son nom là. Tom Wolfe, The Bonfire of the Vanities, le bûcher des vanités. Un gros pavé. Voilà. Donc c'est sur l'histoire d'un homme, un maître de l'univers comme on l'appelle, new-yorkais, qui va un jour renverser un adolescent noir dans le Bronx. Et là ça va être totalement la chute avec les journalistes, tout ça qui vont s'acharner dessus. Il y a aussi d'autres livres qu'on a en français. Il y a Moi Charlotte Simmons, Bloody Miami. Et dans bien pas longtemps on devrait avoir Un homme, un vrai. Donc, un très grand auteur qui est mort récemment, je crois qu'il est mort en 2018. Voilà, très grand auteur. Bonjour madame, oui, vous cherchez quelque chose en particulier? Oui, la poésie. J'ai quelques livres de poésie. Des classiques, oui. Les Contemplations de Victor Hugo. Voilà, avec son très très célèbre poème Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai parler par... je ne sais plus parler. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je sais de trouver la suite quand même, pour pas paraître idiot. Hop. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul inconnu, le dos courbé, les mains croisées. Triste et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'ordure qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. 3 septembre 1847.
Les 6 autres mois, la nuit couvre la terre. C'est un pays plus nu que la terre polaire. Ni bête, ni ruisseau, ni verdure, ni bois. Or, il n'est pas d'horreur au monde qui surpasse la froide cruauté de ce soleil de glace, et cette immense nuit s'emballe au vieux chaos. Je jalouse le sort des plus vils animaux, qui peuvent se plonger dans un sommeil stupide, tant les chevaux du temps lentement se dévident. Ou alors des autres poèmes très très connus comme... allez, je vais peut-être vous citer le plus connu. L'invitation au voyage, mon enfant, ma sœur, songez à la douceur, d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir, au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés. Pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Tes meubles luisants, polis par les ans, décorerait notre chambre, les plus rares fleurs, mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'amant secret sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, donnez qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Voilà. Après en poésie, nous avons aussi des œuvres complètes de Rimbaud, des poèmes de Verlaine, du conte de Lautréamont, ou Lautréamont, je sais jamais comment ça se prononce. Oui, nous avons aussi une anthologie de la poésie russe très intéressante, une anthologie de la poésie du XVIe siècle. Voilà, bah vous pouvez, on a un rayon entier sur la poésie, vous inquiétez pas. Bonjour, vous cherchez des romans longs? Oui, alors j'ai deux trucs à vous proposer, soit des romans en série, soit des romans, des pavés. Alors ça c'est une série de 5, bientôt 6, il me semble, tomes, Le clan des Autori, de Liane Hearn. Donc tome 1, Le silence du rossignol. Au XIVe siècle, dans un Japon médiéval mythique, le jeune Takeo grandit au sein d'une communauté paisible qui condamne la violence, mais elle est massacrée par les hommes d'Ida, chef du clan des Toran. Takeo, sauvé par Sir Shigeru du clan des Otori, se trouve plongé au cœur des luttes sanglantes entre les seigneurs de guerre. Ils doivent suivre son destin, mais qui est-il? Paysan, seigneur ou assassin? D'où tient-il ces dons prodigieux? Lorsqu'il rencontre la belle Kaede, un amour fou né entre les deux jeunes gens, devra-t-il choisir entre cet amour, sa dévotion à Sir Shigeru, ou son désir de vengeance? Sa quête le mènera jusqu'à la forteresse d'Inuyama, lorsqu'il marchera sur le parquet du rossignol. Cette nuit-là, le rossignol